l'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raise automatique à partir de 3 900 francs par jour seulement. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. À quelques jours du premier anniversaire du début des violences insurrectionnelles de mai 2024, vous recevez le commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie. Oui, c'est le général Mathéos qui est notre invité du matin. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir accepté notre invitation en ce 7 mai, c'est-à-dire à quelques jours maintenant du premier anniversaire du début des violences insurrectionnelles qui ont frappé la Calédonie à partir du 13 mai 2024. Tout de suite, un an après, on en est où? L'ordre public maintenant est complètement rétabli en Nouvelle-Calédonie? Oui, l'ordre public est rétabli. Vous le savez, ça a été long, ça a été difficile. C'était douloureux aussi, puisque je rappelle qu'il y a eu beaucoup de blessés de notre côté, du côté des forces de l'ordre. 550 gendarmes ont été blessés. Mais aujourd'hui, l'ordre public règne et a été rétabli partout sur le territoire. Les gendarmes mobiles qui sont arrivés progressivement l'année dernière sont restés sur place et depuis maintenant donc un an, depuis le mois d'octobre, la fin pour nous de cette période difficile avec la réouverture de la route de Saint-Louis, les gendarmes mobiles sont restés, maintiennent l'ordre partout sur le territoire et vont rester. Alors, quelles sont les forces de gendarmerie qui sont présentes actuellement? On avait atteint un pic, on s'en souvient, le 24 septembre 2024, parce qu'il y avait des inquiétudes à ce moment-là. Et depuis, est-ce que les forces ont été diminuées tout de même? Quels effectifs vous pouvez nous donner, sans bien sûr tout dévoiler? Alors aujourd'hui, nous sommes exactement 2100 gendarmes. Une partie des gendarmes mobiles est engagée en zone police, et puis l'autre partie est engagée en zone gendarmerie. Nous n'avons pas baissé le format des gendarmes mobiles depuis le mois d'octobre. Effectivement, il y a eu un pic au plus fort de la crise et ça répondait à la nécessité d'être extrêmement nombreux pour rétablir l'ordre sur tout le territoire. Ensuite, ce volume très considérable, c'était 41 forces mobiles engagées, ne se justifiait plus. Donc, nous avons retrouvé un format à 20 escadrons qui sont restés et qui vont rester autant que nécessaire. Et vous disposez également du matériel nécessaire. On sait que l'acheminement du matériel, ça demande du temps parfois. Les Centaures, par exemple, sont restés sur place? Oui, bien sûr. Nous avons cette capacité blindée qui est importante, qui a été déterminante dans le rétablissement de l'ordre. Cette capacité blindée, elle a été maintenue. Elle a même été enrichie par l'arrivée de nouveaux blindés. Et donc, nous pouvons monter sur un parc blindé aujourd'hui qui est complètement opérationnel. Et qui d'ailleurs sera massivement déployé dès cette semaine. Oui, alors justement, à l'approche de cet anniversaire, on sait qu'il y a une certaine inquiétude dans la population. Il y a peut-être aussi la volonté de certains de célébrer leurs actions d'il y a un an. Vous êtes en mesure aujourd'hui de rassurer les Calédoniens, de leur dire que le 13 mai, les choses vont être sous contrôle? Oui, bien sûr. Alors, j'ai reçu des directives très très claires de monsieur le commissaire de la République et du procureur de la République pour que l'ordre soit maintenu à tout prix. Et donc, j'ai fait valider mon dispositif par le commissaire de la République qui consiste en un déploiement massif, là où l'année dernière, nous avons eu des difficultés. Déploiement massif de gendarmes mobiles qui seront présents le jour, qui sont présents la nuit, qui seront présents dans les quartiers difficiles, qui sont présents sur les axes les plus importants. Et puis, les consignes que j'ai reçues et que je vais appliquer sont vraiment la plus grande fermeté. C'est-à-dire que s'il y a des débuts d'émeutes ou des débuts d'exactions, nous interviendrons massivement pour interpeller, présenter ensuite les auteurs de ces exactions devant le procureur public. Voilà, donc nous sommes nombreux, nous sommes présents là où il faut, nous sommes présents le jour, la nuit, et nous serons extrêmement fermes dans le maintien de l'ordre public. Alors on sait qu'il y a encore quelques incidents, quelques incendies ou des destructions volontaires. La situation en zone gendarmerie, c'est quoi? Il y a encore des points de tension aujourd'hui que vous surveillez particulièrement? Alors oui, effectivement, maintenant je crois qu'il faut aussi regarder les choses en toute objectivité. Et si on fait cet exercice d'objectiver vraiment ce qui se passe en ce moment, nous ne sommes pas face à des préparations, une répétition de faits qui pourrait ressembler à ceux de l'année dernière. Très clairement, nous avons une délinquance qui est assez importante, une délinquance qui est le fait de jeunes, ces jeunes que nous connaissons bien, parce qu'avant le 13 mai l'année dernière, ils étaient déjà hors la loi, hors les circuits sociaux. Ce sont des jeunes qui échappent à tout contrôle social, qui échappent à
toute régulation, qui ne vont pas à l'école, qui fument du cannabis, qui boivent beaucoup, qui nous parlent d'une chimère politique, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire derrière. En fait, ce sont des délinquants qui ont profité de l'opportunité, qui ont peut-être à un moment été manipulés pour casser, brûler et attaquer les gendarmes. Ces gens-là, nous les connaissons, ils sont nombreux. Ils sont principalement concentrés dans le Grand Nouméa. Et je crois que pour certains d'entre eux, depuis le 13 mai, il y a un rapport encore plus décomplexé à la violence notamment à l'égard des gendarmes. Donc, effectivement, depuis quelques semaines, il y a, je vais dire le mot d'agitation, parce que c'est le vrai mot, il y a une petite agitation, à laquelle nous répondons extrêmement fermement par l'intervention immédiate et massive de gendarmes mobiles, qui nous ont permis systématiquement de reprendre très rapidement le contrôle de la situation. Voilà, donc il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de répétition, il y a effectivement des bandes de jeunes alcoolisés qui veulent s'en prendre aux gendarmes. C'est avant tout, vous voyez, le niveau un peu de conscience politique, entre guillemets, puisque leur but dans la vie, c'est d'aller caillasser des gendarmes. Bon. Voilà. Alors, je crois aussi qu'il faut souligner un fait important. Un fait très important, c'est que la population calédonienne est épuisée par ce qui a pu se passer depuis un an. Et aujourd'hui, nous sentons bien l'exaspération de toute la population calédonienne. C'est vrai à Nouméa, enfin dans le Grand Nouméa, c'est vrai sur la côte Est, c'est vrai sur la côte Ouest, c'est vrai dans les îles aussi. La population n'acceptera pas de nouveau d'être bloquée, n'acceptera pas d'être privée de travail, privée de nourriture. Et ça, c'est un élément que ces jeunes doivent comprendre, parce que le pays est à genoux. Et je crois que s'ils veulent encore détruire, les conséquences seront encore plus dramatiques. Vous voyez, nous voyons aujourd'hui les gendarmes qui sommes en première ligne face aux misères de ce monde. Nous voyons des gens qui ont faim, parce qu'ils n'ont plus de travail, ils n'ont plus rien à manger. Et je crois que s'il y avait encore des actions, cette situation catastrophique s'aggraverait encore. Alors vous le disiez, les forces de sécurité et les gendarmes particulièrement ont été la cible de ces exactions, de ces violences insurrectionnelles. Il y a des dispositifs particuliers pour la protection des brigades. Vous vous inquiétez pour ce qui pourrait se passer autour des brigades de gendarmerie à l'intérieur, ou est-ce que là encore les choses sont sous contrôle? Non, je ne m'inquiète pas parce que j'ai confiance dans mes gendarmes. Je sais qu'ils ont toute la robustesse nécessaire pour résister à des tentatives d'intrusion, d'attaque, d'intimidation. Je crois que ça serait d'ailleurs, je le disais hier à certains responsables, une très très mauvaise idée de réitérer des rassemblements devant les brigades. Ça serait un signal très mauvais. J'ai confiance dans mes gendarmes. Les brigades savent se défendre. Les brigades qui ont déjà, pour certaines d'entre elles, été confrontées à une certaine violence l'année dernière. Je pense aux brigades de l'Île-des-Pins, de Poney-Riouin, de Wailou, de Marais aussi. On a su aussi tirer les enseignements et nous sommes aujourd'hui capables de défendre nos brigades. Donc je ne suis pas inquiet, et je suis d'autant moins inquiet que si l'année dernière il y avait des risques, des mots d'ordre qui pouvaient circuler sur des attaques de gendarmerie, aujourd'hui ce n'est pas le cas. Nous savons que ce n'est pas le cas. Et puis encore une fois, je crois que la population a compris à quel point elle avait besoin de ces gendarmes, donc je n'imagine pas qu'il puisse y avoir des actions contre les gendarmes. En général, la situation à Saint-Louis, c'est quoi? Elle n'est pas complètement normalisée encore, il y a beaucoup de gendarmes sur place. Quel est le dispositif là aussi qui va être mis en place? Alors, la situation à Saint-Louis, depuis le mois d'octobre, elle est plutôt encourageante. Pourquoi? Parce que la circulation a été rétablie le jour, puis la nuit à compter du mois de février. Nous avons malheureusement déploré des actes de caillassage, c'est terrible. Un particulièrement violent le jour de Noël qui a choqué toute la Nouvelle-Calédonie, qui m'a profondément choqué. D'ailleurs, je rappelle que nous avons rapidement identifié et interpellé l'auteur avec l'appui de certains responsables de la tribu. Mais cette situation, elle est encourageante parce que la circulation est maintenue, ça c'est notre objectif premier, parce que nous n'avons pas essuyé de coups de feu, et je rappelle que nous venons de loin parce que c'était un moment, une zone de guerre, il faut le dire. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment la volonté de tous de maintenir la circulation ouverte, mais au-delà de la circulation, de maintenir la paix à la tribu. Et quand je dis tous, c'est aussi les autorités de la tribu qui travaillent avec nous. Je sais qu'il y a des actions qui ont été faites pour que les jeunes qui s'étaient perdus dans cette espèce de violence aveugle et barbare puissent aujourd'hui retrouver le chemin de la raison.
Voilà, donc je sais que, outre notre dispositif qui est conséquent, je rappelle qu'on a plus de 200 gendarmes engagés sur 24 heures à la tribu de Saint-Louis pour protéger les usagers de la route. Je ne crois pas qu'il y ait une route en France qui soit aussi bien protégée, aussi avec un dispositif aussi dense. Donc, outre cet effort considérable de la gendarmerie pour assurer la sécurité des usagers de la route, nous travaillons aussi avec les responsables coutumiers qui font des actions au sein de la tribu pour maintenir la paix. Quel est le bilan rapide qu'on peut dresser un an après? Bilan humain bien sûr, mais bilan également en interpellation, en intervention. On avait parlé de 10 à 12 000 insurgés. Beaucoup d'entre eux aujourd'hui ont été mis entre guillemets hors d'état de nuire, ont été interpellés. Oui, alors effectivement, je pense que nous étions face à 5 ou 6 000 insurgés pour la zone gendarmerie. J'ai compris que c'était à peu près le même volume pour la zone police. Nous avons pu conduire 2250 interpellations depuis le mois de mai. Je parle des interpellations qui concernent les gens impliqués dans les faits insurrectionnels du mois de mai 2024. Et un certain nombre d'enquêtes sont toujours en cours parce que vous savez, il y a des enquêtes qui sont longues. Il faut recueillir les preuves pour pouvoir présenter au procureur public les mises en cause. Donc il y a toujours un certain nombre d'enquêtes en cours. Ce qui est notable, c'est que nous avons pu identifier et présenter à la justice les donneurs d'ordre. Voilà, ça c'est important. C'est important. Certains sont encore sont détenus, sont prévenus, mais sont en détention parce qu'ils devront rendre des comptes à la justice. Et c'était pour nous important aussi de cibler nos efforts, pas seulement sur les pilleurs, les casseurs, mais sur ceux qui, à un moment, ont endossé les responsabilités de mettre des jeunes sur la route. Donc nous avons une action judiciaire qui a été forte, qui se maintient. J'ai des renforts importants, d'enquêteurs spécialisés. Et nous allons continuer cette action judiciaire qui est essentielle, puisque ce sont les lois de la République. Chacun doit être capable de rendre des comptes à la justice dans la mesure où les lois ont été enfreintes. Il y a des commanditaires qui sont encore recherchés ou qui pourraient éventuellement encore être interpellés. Oui, nous recherchons activement quelques personnes, alors c'est une poignée, ils se comptent sur les doigts d'une main, qui ont eu des responsabilités importantes dans l'organisation des désordres, des troubles, des actions contre les gendarmeries. Ces gens-là, nous les recherchons, nous avons mis les moyens, nous continuerons à mettre les moyens parce qu'ils seront interpellés. Voilà. Et ils savent, s'ils nous écoutent ce matin, je leur dis, il faut leur dire, ils seront interpellés, ils seront présentés à la justice, quoi qu'il en soit. Et donc je les invite bien sûr à se rendre à la gendarmerie. Mais nous allons continuer. Votre message général aux Calédoniens à quelques jours maintenant de l'anniversaire du 13 mai, que les choses sont en place, qu'un dispositif est prêt de toute façon pour éviter une réédition de ce que la Calédonie a pu connaître il y a un an. Oui, alors je crois qu'il faut avoir confiance. Si j'ai un mot d'ordre à faire passer, la population calédonienne doit avoir confiance dans l'État, je me permets de le dire, dans ces gendarmes en particulier. Nous sommes prêts, nous sommes déterminés. Nous avons le calme des vieilles troupes, comme on dit. Nous sommes déterminés, mais sereins. Et nous maintiendrons l'ordre public partout sur le territoire. Général Mathéos, merci d'accepter notre Je vous en invitation. prie. Merci.